Bonjour à tous. Au deuxième jour de l'Assemblée plénière de printemps, les évêques de France ont travaillé ce matin sur les évêques émérites. Ils sont nombreux, plus de 90 en France, et c'est Monseigneur Joseph Doré qui a travaillé les questions, une approche théologique mais aussi une approche pratique. Monseigneur Doré qui est archevêque émérite de Strasbourg. Cet après-midi, il a été également question de la réforme des structures de la conférence. Nous allons nous arrêter avec Corinne Boilet, secrétaire générale adjointe de la conférence des évêques de France en charge des questions économiques, juridiques et sociales sur la question du denier de l'Église, c'est-à-dire les moyens dont l'Église dispose pour conduire sa mission. Est-ce qu'on peut rappeler en un mot ce que c'est que le denier de l'Église ? Oui, le denier, c'est effectivement la ressource la plus importante pour l'Église catholique. Il faut rappeler que l'Église catholique ne vit que du don de ses fidèles. Le denier représente sur l'année 2015, qui sont les derniers chiffres dont nous disposons à ce jour, d'un montant en valeur absolue au niveau national autour de 250 millions d'euros. Ça peut paraître très important, notamment à l'échelle du don du donateur individuel. Qu'est-ce que cela représente et quelle est surtout la problématique aujourd'hui autour du denier de l'Église ? Alors, la problématique autour du denier, d'abord, peut-être rappeler aussi que le denier a une finalité. Il sert à payer, financer le traitement des prêtres, également les salaires des laïcs en mission ecclésiale, lorsque dans les paroisses ou dans les diocèses, ce sont des laïcs qui sont en charge de certains aspects pastoraux. L'enjeu, c'est un enjeu de visibilité, de faire savoir que, encore une fois, l'Église catholique ne vit que de dons de ses fidèles, d'interpeller aussi les catholiques et le grand public sur cet enjeu de collecte. Nous sommes effectivement sur une ressource qui évolue de manière un peu supérieure au rythme de l'inflation, avec néanmoins une donnée importante qui est la diminution du nombre de donateurs. Nos donateurs sont âgés pour leur moyenne d'âge, et donc effectivement il y a un enjeu autour à la fois du développement de cette ressource, mais aussi de la fidélisation et du rajeunissement de nos donateurs. Donc c'est un des axes de notre proposition aujourd'hui. Une étude a été faite justement sur ces jeunes donateurs. Voilà, depuis 3 ans, nous travaillons au niveau national en lien avec les diocèses et les parties prenantes de cette collecte dans les diocèses. Les évêques avaient été favorables à une action dans un premier temps qui consistait à mieux connaître les jeunes générations, et nous avions ciblé donc 2 études, une étude qualitative et une étude quantitative autour de la génération des 30-50 ans. Et un des éléments majeurs ressortant de ces études était de nous inciter à mettre le prêtre, à considérer que le prêtre était vraiment la figure centrale autour de cette communication denier. Quelles sont les pistes de travail ? C'est la dernière question. Alors aujourd'hui, les pistes de travail que nous avons évoquées devant les évêques sont de 2 ordres. Le premier, c'est de mettre en place un dispositif de communication nationale, et ça, ce sera la première fois, encore une fois pour renforcer la visibilité du denier, et une communication nationale de type générique, qui viendrait en soutien des campagnes diocésaines et qui viendrait rappeler au grand public et aux catholiques que le denier existe et que leur contribution est nécessaire. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe va consister en un soutien en fonction des besoins locaux dans l'animation et le processus de collecte au niveau diocésain et provincial, qui sont les 2 niveaux sur lesquels les actions de communication se conduisent aujourd'hui dans les diocèses. Nos prêtres ont besoin du soutien de leurs fidèles pour pouvoir continuer de mener leur mission tout à fait convenablement. Merci beaucoup. Bien sûr, on pourra, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, notamment sur le denier de l'Église, je renvoie à la fois au site de la Conférence des évêques de France, mais aussi au site internet des différents diocèses concernés. Pour suivre l'actualité de cette assemblée plénière, n'oubliez pas, vous pouvez aussi retrouver les différents éléments sur le site de KTO, ktotv.com.